J'ai balancé Girl Mercy. Alors voilà, j'avais 16 ans, mon premier boulot, serveuse dans un glacier un peu chic au centre-ville. 3 mecs de mon âge débarquaient tous les jours après les cours. Ils foutaient le bordel exprès, serviettes par terre, boissons renversées, et ils me parlaient comme si j'étais une moins que rien. Le pire, c'était Julien. Son père avait un garage, alors il se croyait intouchable. Il se penchait sur le comptoir et balançait des trucs comme « Et cloche, fais mon milkshake plus épais » ou « T'as lavé tes mains au moins ?» Dégoûtant. Ses potes, Hugo et Max, éclatèrent de rire à chaque fois. High five comme des débiles. Ma manager, Camille, avait 19 ans, pas envie de se prendre la tête. Elle me disait juste de nettoyer et d'ignorer. Mais les mecs devenaient de plus en plus relous. Ils balancèrent des boules de glace contre le mur, faisaient tomber le pot à pourboire. Un jour, Julien m'a carrément craché dessus quand j'ai dit qu'on n'avait plus de pâte à cookies. Je rentrais chez moi le soir lessivé, ma mère me demandait pourquoi j'avais cette tête, mais j'osais pas avouer que je gérais pas. Et comme on allait au même lycée, je savais qu'ils me pourriraient aussi là-bas si je parlais. Puis un après-midi, ils sont allés trop loin. J'étais seul au comptoir, Julien commande son énorme coupe compliquée. Pendant que je servais, il a poussé mon téléphone exprès. L'écran explosait par terre. Il a rigolé. Oups, maladroite. Mon tel valait rien, mais c'était mon seul moyen d'appeler ma mère. J'ai fixé l'écran fendu, et là, déclic. Ces gosses riches avaient sûrement les numéros de leurs mères enregistrés. Alors j'ai souri bien gentiment. Pas grave, ça arrive. J'ai fini leur commande, je les ai laissés salir le sol et partir. Ensuite, j'ai chopé le ticket de Julien. Carte bleue au nom de sa mère, Claire Martin. En pause, j'ai cherché les familles. Bingo. Sa mère, agent IMO, avec sa tête sur des panneaux dans toute la ville. La mère d'Hugo tenait un studio de yoga et postait non-stop sur Facebook sur la bienveillance. La mère de Max était prof des primaires du quartier. J'ai trouvé tous les contacts. J'ai écrit noir sur blanc ce qu'il faisait. Insultes, crachats, dégâts, mon portable cassé. Pas de drame, juste les faits. J'ai appelé la mère d'Hugo en premier. Elle décroche toute douce. Namasté yoga, ici Sophie. Je me présente comme employé du glacier. Je lui explique. Silence total. Puis, je suis désolé. Hugo viendra demain s'excuser et te rembourser ton téléphone. C'est inacceptable. La mère de Max, encore mieux. Une prof, donc elle comprenait direct. Elle m'a bombardé de questions. Notez tout. Elle avait honte. Elle m'a promis que Max serait puni sévèrement. Et puis, j'ai attaqué la bombe. La mère de Julien. J'appelle son agence. Elle répond avec une voix de businesswoman. Je raconte. Elle devient glaciale. Vous me dites que mon fils harcèle une employée mineure sur son lieu de travail? Je confirme. Elle, il ne remettra jamais les pieds dans votre boutique. J'arrive tout de suite parler à votre responsable et je vais vous dédommager. 1 heure plus tard, elle débarque en tailleur, furieuse. Elle s'excuse en face, me file 200 € cash pour mon téléphone et le stress et discute avec Camille pour bannir son fils à vie. Le lendemain au lycée, incroyable. Les 3 avaient des têtes de zombies. Avant le premier cours, Hugo est venu, minable, m'a tendu 100 € en plus. Il a bredouillé une excuse et ajouté que sa mère lui avait confisqué sa voiture pour 1 mois.